crois que j'avais 19 ans, 20 ans, que j'ai vraiment eu cette conscience de me renseigner par moi-même, d'apprendre par moi-même et de comprendre pourquoi je croyais, tout simplement. Vu que je suis noire, c'est vrai que les étudiants de sage-femme noires, on est quand même rare. Il n'y a pas énormément d'étudiants de sage-femme noires. Du coup, quand on me voit, soit on pense que je suis étudiante infirmière ou étudiante aide-soignante. Enfin, ça arrive souvent qu'on lit. Enfin, automatiquement, on n'imagine même pas que je puisse être étudiante sage-femme. Des fois, il faut être un petit peu égoïste et penser un petit peu à soi. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Story de Muslim, le podcast qui explore les récits, les histoires des musulmans à travers le monde. Aujourd'hui, petite citation, on change un peu. Là, c'est une poésie. C'est une poésie rappel. Poésie rappel. J'ai même pas dit bonjour. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je la présente après, juste je fais ça. La poésie, j'ai enlevé le début parce que sinon c'est trop facile. Il faut que vous trouviez c'est qui l'auteur. Mettez-le en commentaire. Prends des conseils d'un père doux qui désire ton élévation par le bon comportement, afin que tu ne subisses point de déception. Ô mon fils, ta subsistance t'est garantie, alors ne cherche pas à accumuler au-delà de ce qui t'a été prescrit. Bon, c'est que le début et je ferai la suite au fil des épisodes parce qu'elle est super longue. Ok. Tu veux Non, je réfléchis en même temps, mais ok. Pas de souci. En fait, si j'avais mis le début, ça aurait été trop facile. Ouais. Du coup, ça m'a comment encore. Alaykoum salam. Et oui, petit changement par rapport à d'habitude. Pour l'intro, je la présente et ensuite elle me présente. Comme ça, on voit si elle a fait ses devoirs et si moi j'ai fait mes devoirs. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. Parti. Aujourd'hui, on est avec Maggie, étudiante, juriste. Elle parle anglais, impliquée dans les associations, pas que une, présidente d'association, avec des problèmes. Oui. Femme voilée, dans un pays raciste, non je rigole. Et voilà. Ok. Non, franchement, c'est un bon début. Pour te définir, du coup, Mohamed. Elle m'appelle pas Mbo. Bon. Non, mais c'est pas tout le monde qui m'appelle comme ça. Ok, ça marche. Je me présente en Mohamed maintenant. Mohamed, ouais, on va partir sur ça. Franchement, les études, je sais pas ce que tu fais. Je le fais pas. Tu fais pas. Voilà. Voilà, tu fais pas. Il est aussi dans les associations. C'est quelqu'un qui aime être actif, voilà, aider les gens. Et c'est aussi quelqu'un qui aime du coup faire des interviews sur YouTube. On a découvert ça. Voilà, c'est déjà bien. Pas de souci. C'est ça. Si tu devais, même pas besoin parce que là, on a fait la petite intro et la présentation brève. Du coup, toi, ton parcours avec tes études assez marquées. Ouais. Et on va revenir d'abord en arrière. T'as grandi où? Et comment t'en es venu à devenir présidente d'association avec des problèmes? Alors, j'ai grandi où? Je suis moi du 92, donc j'ai fait presque toute ma vie dans le 92 et un petit peu aux alentours. Voilà, donc j'ai fait 3 ans de droit, comme il l'a dit. Et comment j'en suis arrivée à devenir présidente d'association? Pendant que j'étais en études de droit, j'ai rencontré plein de personnes en gros qui faisaient plein d'actions. Je comprenais pas trop ce qu'ils faisaient et je me suis dit c'est super intéressant. Je les ai rejoints et voilà, petit à petit je suis restée dedans, j'ai appris plein de choses et je me suis dit autant prendre des responsabilités et essayer moi aussi de faire bouger les choses et voilà, je suis depuis cette année présidente de l'association. T'as trop speedrun. Ah ouais? T'as parlé super vite. Oh mais tu sais que si je parle super vite de base, Ouais, là, t'as je vais parlé essayer de très parler vite. doucement. Ok, ça marche. Mais non, pas de souci. Ok, t'as grandi dans le 92. Grande famille, petite famille. Plutôt petite famille pour des Renois en général. J'ai un petit frère et une grande sœur. Voilà, et mes parents. Ouais, ça va. Ça va, pour une famille normale, on va dire. Et dans ta famille, est-ce que t'as... C'est ça le point de mon podcast du coup. Parce que Ok. en même temps, il y a des cours. Quand t'as grandi de façon... en fait, je sais déjà, parce que on est compatriotes, du coup, je sais un peu comment t'as grandi. Mais comment tu grandis religieusement et dans ton contexte aussi normal, entre guillemets. Pas normal, mais hors religieux dans le 92, toi. Dans 92.
Bah, déjà dans ma famille, enfin on est voilà tous musulmans de naissance. On a l'habitude de faire, nos actes d'adoration et cetera. Il y a pas J'ai jamais eu de problème avec ça au sein de ma famille en tout cas. Après par rapport au 92, bon, c'est vrai que c'est pas, la région la plus connue pour être, la plus remplie de musulmans. Le département. Le département, exactement. On est dans la même région, mais le département, Voilà, rien à voir. exactement, vraiment rien à voir. De là où je suis, vraiment, il y a pas énormément de musulmans. Il y en a quand même, mais voilà. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Je sais que ça a aussi impacté, par exemple, ma décision de porter le voile. J'avais beaucoup peur du regard des gens, etc., parce que bah, les gens n'ont pas du tout l'habitude de ça. Mais bah, franchement, avec, on va dire, l'habitude, la résilience, etc., bah, au bout d'un moment, on n'a pas le choix et on s'adapte à l'environnement, on va dire. Voilà. Et à quel moment, qu'est-ce qui fait un switch? Est-ce que, ça c'est très grave intéressant, Ouais. parce que tout le monde a quasiment le même profil. J'ai vu rarement un profil où la personne, bah, depuis qu'elle est petite, il est dedans et où. Mm. Est-ce que toi, t'as eu le truc de, ça vient de mes parents, je fais parce que c'est mes parents ils font, et après, je fais parce que moi j'ai compris pourquoi je le fais, Mm. ou toi t'étais déjà dedans depuis. Alors, bah, forcément, vu que on était musulmans, enfin on est musulmans de naissance, il y a des choses qui étaient déjà présentes, comme voilà le jeûne du Ramadan. Je voyais mes parents prier tout le temps, etc. Enfin, c'était quelque chose de normal pour moi. Mais c'est vrai que quand c'est quelque chose qu'on t'a inculqué, on va dire, parce que c'est comme ça, sans forcément t'expliquer les choses, on le fait par automatisme. Il n'y a pas énormément de conviction dedans et c'est dur de rester constant dedans parce que bah on le fait juste parce que nos parents veulent qu'on le fasse. C'est pas quelque chose qui est vraiment sincère, on va dire. Et c'est vraiment, bah, je crois que j'avais 19 ans, 20 ans, que j'ai vraiment eu cette conscience de me renseigner par moi-même, d'apprendre par moi-même et de comprendre pourquoi je croyais, tout simplement. Et ça a renforcé ma foi et ça a fait que mes actes étaient bah, vraiment beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques et ça a vraiment rien à voir. Ouais, Voilà. bah oui, forcément. Oui. Ah ben là, j'ai une question. Ben, en tant que sénégalaise, Ouais. nous on a le côté où il y a les mourides, tout ça. Toi, est-ce que il y avait cette influence chez toi ou pas du tout? Alors, mes parents ont vécu en France depuis très très longtemps, donc on va dire que eux ne sont pas dedans vraiment. Ils sont arrivés, ils étaient très jeunes. Mais dans leurs familles respectives, oui, clairement, du côté de ma mère, ils sont tidianes, du côté de mon père, ils sont mourides. Mais ça n'a jamais causé de problème entre eux, en tout cas. Mais Non, ça pose pas de problème non, en ouais. soi. Mais ouais, clairement, c'est quelque chose qui est très 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 présent dans mes deux familles. Donc Mais pas au sein de ta famille proche. voilà. Ouais, Chez moi, il y a pas ça. dans le Heu, même cadre à peu près. voilà, c'est ça. Je sais que ma mère peut quand même avoir certaines pensées, de se dire que s'il pense ça, c'est peut-être qu'il y a une raison. Elle est un peu perdue ou un peu influencée quand même par certaines choses, mais ils sont pas, voilà, fervents Ouais, mais de ces après, confréries-là. même en fait, c'est tellement dans la culture Mmh. sénégalaise que il y a des choses qui sont mélangées au final. Ouais, Ça fait exactement. que Ouais. c'est influencé, on va dire. Ouais, exactement. Bah, ils se rendent même plus compte de ce qui est culturel ou ce qui est vraiment lié à la religion, en fait. Des fois, ils sont un peu, en train de tout mélanger, quoi. Ouais, ben forcément. Ouais. Et on en vient à 19 ans, du coup, le début des études. Mmh. Ton parcours, t'as fait ES, J'ai fait ES, ouais. ES, droit, Ouais. et après Grand petit switch. le changement. Alors, j'ai fait, ouais, ES, droit et ensuite j'ai fait une année sabbatique pour me remettre, à niveau en sciences parce que du coup, bah, pendant mes années de droit, j'ai décidé de me réorienter et de devenir sage-femme. Et Voilà. pourquoi Pourquoi? sage-femme? Ça, c'est vraiment la question que je me pose tout le temps. Je saurais pas exactement te dire pourquoi sage-femme, mais je sais que c'était un peu pendant le Covid où tout le monde est un petit peu en train de réfléchir sur soi-même, introspection, et cetera. Et je me disais: «Mais sage-femme, c'est un métier magnifique, en fait et pourquoi j'y ai jamais pensé avant?» Et je commençais à regarder de plus en plus de vidéos dessus et je me rendais compte que, bah, ouais, c'était vraiment trop beau et que ça correspondait beaucoup à ma personnalité, en fait. Ça correspondait beaucoup à l'image que j'avais de ce que je voulais être et du coup, voilà, je me suis donné les moyens. Ça a été hyper dur, genre vraiment très dur. Ça m'a pris, 2-3 ans pour, réussir la première année. Ah ouais, Ouais, t'as fait 2 ans la première année. c'est ça, exactement. Année sabbatique et la première année en 2 ans. Voilà et du coup, maintenant, je suis en troisième année de sage-femme et c'est la meilleure décision de ma vie, vraiment.
Et comment ça s'est passé? En fait, du coup, ton année sabbatique, t'as préparé la PACES Ouais. et la PACES, t'as dû la faire 2 fois. Alors, maintenant, il y a eu une réforme, c'est plus la PACES, il y a la PACE hélas, voilà. Mais en gros, moi, Explique la ouais. réforme. Alors, en gros, la PACES, c'était quoi? C'est il y a une première année de médecine c'est un concours où vraiment, bah, il y a un classement, etc. Ouais, ça Ça, c'est ce que je connais. voilà. Ça, maintenant, c'est devenu la PACE. Sauf que, en plus de ce concours-là, ils ont rajouté une mineure d'une autre filière. Donc, on peut être en PACE et en même temps faire une mineure de droit. Ça sert à, si tu rates le concours, bah, du coup, passer directement en deuxième année de droit au lieu Ok. de tout recommencer. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai fait une LAS. Ça veut dire que j'avais une majeure d'une filière et ma mineure, c'était la santé. Ok. Voilà. Et du coup, il fallait que je fasse partie des meilleurs dans ma majeure. Moi, j'étais en langue. Et que je valide aussi la santé. Donc, ça faisait énormément de charges de travail parce que médecine plus une licence entière, enfin, c'était horrible en fait. Du coup, j'ai dû le diviser en 2 années. On avait la possibilité de faire la moitié de la majeure la première année et le reste sur la licence. Donc, j'ai divisé en 2, en gros. Voilà, je sais que c'est assez complexe, Non, si, mais j'ai compris le système. voilà. Et donc j'étais en licence de Wolof. Ouais, si, tu Voilà. m'as dit. Et du coup, Voilà. tu parles. Oula, si j'ai sensible. Non, je comprends. Ah bah, tu dois comprendre vraiment bien, même Oui, en je plus. comprends très bien le Wolof. Je pourrais réussir à m'exprimer, on va dire, mais ça me prendrait 10 minutes pour faire une phrase parce qu'il faut que je réfléchisse. C'est pas du tout fluide. Voilà, je manque de pratique en gros. Mais je sais que, Inch'Allah, si je m'entraîne, je peux y arriver. Mais voilà. Je pense, par rapport au Wolof, on est à l'inverse C'est l'un de vrai? l'autre. Moi, j'ai même des fois, on me dit que je parle comme un vieux, parce que c'est plus mes grands-parents qui me parlaient. Ok. Mais j'ai la pratique vraiment, mais dans la profondeur, rien du tout. Ok. Rien. Bah après, j'ai jamais lu, je crois. Si, j'ai déjà lu des trucs en Wolof, mais Mm. c'est pas comme l'anglais, on va dire, Oui. ou Après, l'espagnol. j'ai envie de te dire la moitié, enfin même plus, les Sénégalais en général ne lisent pas le Wolof, c'est pas une langue qui s'écrit. Je sais pas si tu vois, mais tout le monde écrit un petit Bah peu à si, en sa fait, manière. j'ai déjà vu des livres. Ouais. C'était quand en 2000. Bah, l'année où il y a le Covid, juste avant, j'étais au Sénégal et j'étais tout seul. Du coup, j'ai retourné à la maison et Ok. j'étais tombé sur des livres. Mhm. Et c'est des livres, je crois que c'est un Cheikh Mouride, un truc comme Ok, Boutidjane. ouais. Mais lui, il traduit de l'arabe au Wolof. Ouais, ok. Et du coup, ben, je pouvais lire. Mm. Ouais. Mais Ouais, non, mais c'est une écriture qui existe, que moi j'apprenais du coup en licence, mais que les gens ne connaissent ouais, pas. c'est Genre, rare. quand C'est vraiment j'écris rare. comme ça, les gens comprennent rien en Ouais, c'est général. rare. Ouais, non, vraiment. Mais ouais, voilà. Après, en soi, la deuxième langue, c'est le français là-bas. Voilà. Deuxième. Première langue, c'est la langue Ouais, administrative, en en vrai vrai, de vrai. c'est la langue officielle. Mais bon. Ensuite, du coup, la médecine. Ouais. Ensuite, ouais, la médecine, donc, enfin, on appelle ça les années de santé, et moi, Les du années coup, de j'ai santé. choisi, ouais, sage-femme. Est-ce que c'est difficile, dans le contexte dans lequel on est, d'être étudiante noire et voilée? Ouais. Bah, en vrai, je pense que ça dépend un petit peu de où t'es à l'école. Moi, personnellement, quand j'étais en LAS, du coup, j'étais en licence de Wolof. Là, clairement, il n'y a aucun souci. Toute ma classe était noire. Enfin, vraiment, pour le coup, aucun souci. Ensuite, je suis arrivée en école de maïeutique, enfin de sage-femme, c'est la même chose. Et là, par contre, ouais, ça a complètement changé. J'étais la seule voilée de ma classe, il y avait peut-être 3 noirs. Mais dès le premier jour, dès l'après-rentrée, j'ai eu des remarques par rapport à mon voile. Enfin, voilà, les profs ils commençaient à me dire que ouais, ils veulent pas entendre parler de moi en mal par rapport aux problèmes liés au voile, à l'hôpital, laïcité. Enfin, dès l'après-rentrée, ça m'a directement montré ce qui allait se passer. Mais là, il y a quand même une communauté de femmes étudiantes en santé qui s'est réunie et vraiment on se communique les bons plans, on s'organise pour que ça se passe au mieux. Voilà. Et c'est quoi, comment ça, les bons plans, vous devez passer entre les mailles du filet, tout ça? Bah, en soi, en gros, on a beaucoup de groupes qui existent et on s'envoie en gros les hôpitaux où on a la possibilité de porter notre calot sans problème. Donc, on choisit nos stages en fonction de ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu galère, on se restreint dans nos choix, mais au moins, on est sûr qu'on est tranquille. Ouais, si, je comprends. Et est-ce que t'as vécu des trucs, comment, islamophobes, racistes, directement ou indirectement, à cause de, bah, pas à cause. Est-ce que t'as vécu ça à la fac ou pas du tout? Ou Bah, pas à la fac, ou pas forcément à la fac, ouais, mais en en santé. stage, ok.
Bah franchement, Parce que je sais qu'il y a un truc ouais. de la santé, mais en plus j'ai vu récemment, je crois qu'ils veulent faire un truc un projet de loi par rapport à ça. Le pro, proverbe, non, proverbe, pourquoi j'ai dit proverbe? C'est pas le mot. Le truc, je crois que c'est syndrome méditerranéen, un truc comme ça. Ok, ouais. Parce que je sais que c'est pour ça que j'y ai pensé et je me suis dit, est-ce que du côté, de l'autre côté, côté soignant, ça existe aussi, tu vois? Ouais. Bah alors, moi personnellement, je suis pas celle qui a subi le plus de choses dans la santé. Les seules, bon, on va dire les petites choses, c'est pas des grandes choses, mais vu que je suis noire, c'est vrai que les étudiants de sage-femme noires, on est quand même rare. Il n'y a pas énormément d'étudiants de sage-femme noires. Du coup, bah, quand on me voit, soit on pense que je suis étudiante infirmière ou étudiante aide-soignante. Enfin, ça arrive souvent qu'on lit. Enfin, automatiquement, on n'imagine même pas que je puisse être étudiante sage-femme. Ça arrive souvent. Mais, voilà, j'ai une malédiction, on va dire. Mais sinon, du côté soignant, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de préjugés des soignants quand ils sont face à des personnes noires ou étrangères en général. Ouais. Voilà, ils vont se dire que souvent, au niveau de la douleur, elles abusent un petit peu. Ils vont pas trop prendre au sérieux certaines choses, alors que la personne se plaint de douleur ou autre, ils vont pas trop le prendre au sérieux. Ils vont dire que cette personne-là, ça y est, elle connaît, dans son pays, c'est comme ça. Enfin, il y a quand même des préjugés, des fois j'entends des choses assez choquantes, on va dire, mais tout le monde ne pense pas comme ça. Ouais, bah, forcément. Ouais. C'est une minorité, j'espère. Ouais, heureusement. Et maintenant, passons au côté études et associatifs. Ouais. Euh, c'est quoi votre association? Qu'est-ce que vous faites? Ok. Alors moi, du coup, je suis présidente de l'association EMF, donc Étudiants musulmans de France, de Nanterre. Parce que du coup, c'est une association qui existe partout en France, mais moi, je suis présidente de la section de Nanterre. Donc notre but, en gros, c'est d'aider, de défendre et de soutenir les étudiants. Et pour ça, on passe par trois pôles. Donc un pôle social qui va lutter contre la précarité étudiante, l'isolement social. Un pôle culturel qui va permettre de développer la culture générale chez les étudiants dans plein de sujets différents, que ce soit des ateliers d'anglais, de l'éloquence, de l'histoire, enfin ça peut être vraiment plein de choses. Et un pôle qu'on appelle représentation étudiante, qui nous permet de défendre les étudiants dans leur quotidien d'étudiants, de lutter par exemple contre la discrimination, de leur faciliter leurs conditions d'études au sein du groupe, au sein de la fac. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi du moment qu'on les aide et qu'on fait porter leur voix en gros. Tu peux me donner un exemple concret du dernier pôle? De représentation Ouais. étudiante. Un exemple concret, bah, je sais qu'il y a quelques années, on avait fait un sondage auprès des étudiants pour savoir un petit peu quels actes islamophobes ils avaient pu subir à la fac. Donc on avait ensuite repartagé tous les témoignages au sein de la fac, fait pour que en gros tout le monde soit un petit peu au courant de ce qui se passe. On a fait faire une école les profs, voilà, pour que les gens soient un petit peu au courant et que certaines voix qui pouvaient pas considérer comme islamophobes ou autres, que ça les fasse réfléchir et qu'ils se rendent compte bah, que ça a des conséquences sur les étudiants dans leur vie en gros. Ok, j'ai capté. Et le premier pôle, c'était quoi déjà? Social, Social? ouais. C'est, c'est-à-dire la cohésion, faire. C'est ça, cohésion, lutter contre l'isolement et contre la précarité aussi. Et du coup, le premier pôle et le deuxième pôle, ça va pas ensemble? Social et culturel. Ouais. Bah, en soi, c'est vrai qu'avec le pôle culturel, on peut lutter contre aussi l'isolement, parce qu'on fait des événements, donc il y a des gens qui se retrouvent, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai que le pôle social, on va vraiment faire des événements qui sont pas spécialement liés au culturel, mais qui permettent de lutter contre Ouais. ça. Ok, Par je exemple, comprends. un truc tout bête, on peut faire une randonnée. Quoi. Ça permet aux personnes de se rencontrer, de discuter, etc. Mais on va pas forcément avoir de but culturel derrière, par exemple. Mais l'éloquence, c'est à quoi de culturel du coup? L'éloquence, c'est quoi de culturel? Bah, c'est un art. On appelle ça l'art oratoire. Et je pense que l'art, ça rentre dans la culture. Oui, oui, c'est Ouais. vrai. Mais il y a un peu de tout dans le pôle culturel. Ça dépend vraiment bah, de qui le gère, les idées qui ont envie d'être mises en place. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi en fonction de ce qui nous plaît. Ok, je comprends. Ouais. Et du coup, on parle de vos problèmes ou Ouais, parti. étant donné que étudiants musulmans de France, vous êtes affiliés à, Ouais, comme tu m'as dit, aux frères musulmans. exactement. Mais après, qu'est-ce qui, pourquoi, selon toi? Alors, bah, ça fait quelques années que le gouvernement est dans une chasse aux sorcières concernant les associations. Il y en a plein qui se font. Oui, dis-moi. Association musulmane. Association musulmane, bah oui. C'est, ouais, clairement, c'est nous. Enfin, on se demande pourquoi. Il y a beaucoup d'associations qui se font dissoudre. Par exemple, le CCIE qui s'est fait dissoudre. Il y a enfin, CIF qui est Ouais. devenu dans CCIE. Il y a eu une histoire aussi avec l'association École en même temps Averroès
qui a perdu son contrat Voilà, c'est ça. Et maintenant, avec l'État. ils ont pu le récupérer. Ok. Bah voilà. Et nous, EMF, c'est vrai que déjà quelques années auparavant, il y avait déjà des petits bruits qui couraient comme quoi on risquait ça aussi. Et là, notre nom commence à revenir au sein des médias, commence à revenir à la télé, et du coup, on est associé aux frères musulmans. Et apparemment, notre but, c'est d'infiltrer les facs et de faire en sorte que les étudiants qui sont des personnes très actives, etc., Tu connais l'idéologie des frères musulmans? ils doivent même pas. Tu vois? La plupart des gens, en fait, de notre génération, en tout cas, on connaît pas. Je sais même pas Parce que c'est trop loin. C'est trop long. Je crois que c'est cet été, j'ai appris. Déjà, c'est archi dur de trouver des trucs ce qui les concerne. Ouais. Bon, il va falloir être très précis dans ce que je vais dire, Ok. parce que sinon, je peux causer des problèmes. Mais leur idéologie, en gros, c'est non, pas leur idéologie. On va pas parler de leur idéologie. On s'en fout, parce que c'est eux les fondateurs entre guillemets de tout ce qu'il y a eu après État islamique. La plupart de eux, ils suivaient des gens des frères musulmans en fait. Ok, d'accord. Et en gros, ça dit que si eux ils viennent de là-bas, tout le monde vient de là-bas. Mais le problème, c'est que si tu reviens à l'origine, le gars, j'ai oublié comment ça, je crois que c'est Hassan al-Banna, un truc comme ça. Il dit qu'en fait, lui, il a une vision de l'islam où on peut vivre dans les pays occidentaux, mais qu'on doit s'impliquer dans la société, qu'on doit être des acteurs politiques, en fait. Ah, ok. Et c'est ça, en fait, qui crée. Mais le problème, c'est que c'est eux-mêmes qui l'ont créé ça, dans le fait que on a grandi ici. Bah oui. Nous, on n'a même pas forcément l'idéologie, mais le fait qu'on grandit ici, et que, bon, peut-être toi, tu veux faire ta vie ici, moi, c'est votre problème. Moi, je compte pas vivre en France. Mais ceux qui veulent faire leur vie ici, forcément, ils vont à un moment s'impliquer. À un moment, tu vas forcément rentrer politiquement. Parce que, encore de la génération de nos parents où, c'était encore trop chaud, trop récent. Mais notre génération, il y en aura forcément beaucoup en politique en plus. Parce que là, actuellement, on est sur la gauche qui font du clientélisme, la droite qui nous déteste. À un moment, les gens vont dire, autant faire ça de nous-mêmes. À l'échelle locale, je sais que ça se fait déjà. À l'échelle des mairies et tout ça, ça existe déjà. Du coup, un jour, ça va venir à l'échelle nationale, forcément. Après, moi, je pousse à quitter la France. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, je suis d'accord. Personnellement, je respecte aussi l'opinion comme quoi il faut rester, se battre. Je sais que dans mon association, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Mais personnellement, je suis fatiguée. Et mon but, c'est pas de rester là à souffrir. Hein. On est fatigué. Tu souffres. Est-ce que ta foi en France, comment tu la vis? En plus, tu la vis avec une vision plurielle, on va dire, dans le sens où t'as toi en tant qu'individu, mais t'as toi aussi en tant que représentant de ton association. Du coup, est-ce que c'est la guerre, la survie? Comment je la vis on va dire que je suis hyper reconnaissante de faire partie de cette association parce que ce qui est bien, c'est que je suis entourée de personnes qui ont la même vision que moi, etc. Et c'est bien de pouvoir se soutenir, se monter vers le haut et faire face aux difficultés parce qu'il y en a. Mais ça change pas le fait que dans la vie de tous les jours, quand je suis pas dans l'asso et que je suis juste moi, c'est difficile. C'est difficile que ce soit, comme on le disait, à la fac, à l'hôpital, dans la vie de tous les jours, quand je cherche un travail. Je suis toujours en train de me battre pour juste exister. Vraiment, c'est épuisant et on s'en rend pas compte. On a banalisé certaines choses, mais en vrai, c'est vraiment pas normal. Ce que tu as dit, c'est terrible et c'est puissant entre guillemets. Je dois me battre pour exister. Et c'est ça en fait pour moi le truc qui fait que je peux plus vivre en France, c'est j'ai pas à me battre pour exister. Ou c'est même pas forcément en France, mais plutôt dans le système où on est rejeté. Ok. Bah oui. En fait, on va faire de notre côté. Mais c'est ça. Clairement, en fait, je sais pas, ça devrait être tellement logique de juste être là, vivre sa vie, vivre sa foi. Mais non, on est là depuis des années et des années et des années. On se rend même pas compte du temps que ça a pris à juste être là, pouvoir juste travailler, étudier. Enfin, on ne demande pas des choses très compliquées.
Ah, moi, je suis dans une logique où, moi, j'étais pas là avant. Ouais, c'est vrai. Avant d'être né, j'étais pas là. Même si les choses, et même jusqu'à là, jusqu'à il y a peut-être 5 ans, je sais, c'est pas moi. Moi, je peux rien faire. Je suis un enfant. C'est aux adultes de faire. Ouais. Et même ce que je fais actuellement, je fais parce que maintenant, je suis un adulte. C'est Ouais. forcément, c'est à moi de faire les choses. Ouais. Plus de batterie. Ouais. C'est à moi, du coup, de faire les choses. Et, sinon, demain, dans le futur, quand il y aura des plus jeunes, ils vont dire, c'est pas nous, c'est les adultes, ils ont pas fait. Ouais, non, mais c'est ça. Du coup, j'essaye un peu de faire ma part des choses Ouais, pour ouais. la génération à venir, mais pas mon problème. Ouais, bah, on a rajouté nos petites pierres à l'édifice, mais on va pas non plus faire ça toute notre vie. Nous aussi, il faut qu'on vive et qu'on puisse être bien, pratiquer notre foi. Donc, on aide comme on peut, mais on peut pas non plus se sacrifier, quoi. Moi, ça me dérange pas. Ah ouais? Hmm. Parce qu'en fait, d'ailleurs, en plus, comment t'en parles de ton association, est-ce que c'est ton troisième endroit? L'endroit entre les études ou le travail et la maison? L'endroit où tu te retrouves? Je dirais même que c'est mon premier endroit, en vrai. Ouais, je passe toute ma vie dans l'association, ça fait 6 ans que j'y suis. Premier endroit, ça peut pas marcher. Premier endroit, c'est les besoins primaires. Ah ok, bah deuxième alors. Deuxième, c'est où tu travailles, comment tu gagnes ta vie. Je suis étudiante, je gagne pas ma vie. Ouais, mais du coup, c'est les études pour toi. Ok. Ouais, mais enfin, je le mettrai en deuxième parce que je trouve que c'est vraiment celui-là qui occupe toute ma vie, toutes mes pensées, vraiment. Ce qui m'empêche de dormir le soir, des fois, c'est l'association, quoi. Les études, enfin voilà. Bah, arrête. C'est pas le projet non plus. Alors, si tu préfères être impliqué dans l'entrepreneuriat social, tout ça. Ah, non, mais non, je me vois pas non plus faire ça toute ma vie, rester que dans ça et ne pas travailler. Enfin voilà. Mais enfin, c'est quand même quelque chose que je trouve hyper important pour moi et donc ouais, ça. Mais au final, tu te sacrifies. Bah, toi, tu te dis, je me vois pas me Je sacrifier. me vois pas sacrifier toute ma vie. C'est ça la différence, c'est que oui, Tu sacrifies un temps, toi. voilà, du coup. un temps, je participe à l'évolution des choses, mais je vais pas non plus faire ça toute ma vie. Parce que je pense que là, on parle juste en parlant de foi, des fois, il faut être un petit peu égoïste et penser un petit peu à soi. Et se rappeler que bah, là, par exemple, j'ai pas la possibilité de pratiquer comme je veux, bah, j'ai aidé, mais non, il faut que je pratique un petit peu et que j'aille ailleurs, tu vois. C'est comme ça que je pense, vraiment, je sais pas si c'est égoïste. Bah, moi, c'est pour ça que, entre guillemets, je fais plus dans des associations musulmanes que autres, parce que ils vont le comprendre, ça. Mm. Du coup, ça va pas poser problème. Ouais. C'est-à-dire que, ben, tu vas pas aller en contradiction avec ta foi dans une association musulmane. Mm. Mais ça me fait me rendre compte aussi de comment tu en parles de ton association, que ça ressemble beaucoup à mon projet, entre guillemets, sur le long terme, où il y aura un lounge. Ouais. Mais moi, je le vois pas sur le point associatif. Et en plus, j'en parlais avec une entrepreneuse, là, qui doit venir, Inch'Allah. Et c'est que le côté associatif, c'est bien. Mm. Franchement, c'est bien. Mais la communauté, en fait, on a trop d'associations. Oui. Il y en a un tas. Il y en a un tas qui font la même chose en plus. Ouais. Et moi, je veux faire de l'argent. C'est pas pour moi, j'ai pas besoin de l'argent en soi. Mais si on fait pas de l'argent, ben, les associations, en fait, au final, elles doivent tout le temps quémander. Mm. Mm. Parce que même si tu veux vivre ta foi de ça, mais si c'est eux avec la main qui te nourrissent, Ouais. t'écoutes ce qu'ils disent au final. Non, mais c'est vrai. C'est... C'est comme le truc que t'as dit tout à l'heure à Véroès. C'est bien c'est bien qu'ils aient récupéré leur contrat. Mais dans un monde idéal, ils ont même pas à avoir besoin de leur argent à eux. Et être indépendant et se débrouiller tout seul. Être autonome, au moins. Exactement. Ouais. Du coup, si je reste, même s'il y a très peu de chance, tout faire pour être autonome. Et c'est pas un sacrifice pour le coup pour moi. Oui. Parce que au final, tu te lèves pour manger ton pain. Ouais, tu fais ce que tu as à faire et y a personne enfin, tu dois de compte à personne et c'est ça la base en fait. Donc si tu arrives à être autonome, en vrai, ça reviendrait un petit peu au même que. Non, à l'échelle d'une personne, c'est facile d'être autonome. Ouais. Mais à l'échelle d'une société Oui. ou d'une communauté plutôt là, Oui. c'est autre chose. Ouais. Et du coup, toi qui sacrifies un temps, c'est jusqu'à quand? L'association? Non, Ah, jusqu'à quand que je compte rester dans la logique de sacrifice plutôt. Bah franchement,
Là, personnellement, ce qui me retient ici, c'est mes études. J'ai toujours dit que dès que j'ai fini mes études, Inch'Allah, je m'en vais. Après, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je sais que dès que j'aurai fini, j'aimerais bien quand même prendre de l'expérience ici, etc. Et donc, en parallèle, rester quand même dans les associations. Mais en soi, c'est qu'une question de petites années, hein. Je ne me vois pas rester très longtemps ici. Mais même si tu pars, pourquoi tu continuerais pas où tu vas? Ah, enfin, continuer par rapport à là-bas ou continuer par rapport à la France? Par rapport à comme tu veux? Ouais, bah franchement oui, moi je me verrais tout, enfin je C'est où me là-bas d'ailleurs? là-bas, bah je sais pas. Je change d'avis tout le temps. Il y a eu la Malaisie, là en ce moment c'est le Qatar, je change beaucoup d'avis. Euh, Test. ouais, bah ouais, là il y a ma sœur qui y est depuis 2 semaines, elle a fait sa Hijra il y a 2 semaines. Donc j'attends ouais son retour, on verra. Ouais. Donc ouais, je sais pas combien de temps, mais bientôt Inch'Allah en tout cas. Mais après, tu sais que même en dehors de la communauté musulmane, dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Ouais. C'est même pas que, en effet, entre co-religionnaires. On est moins lié juste à une terre en fait en se disant c'est mon pays, je dois rester là. On a compris que ça y est, le monde il est grand. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est ça, c'est le privilège qu'on a d'être né en France, nous. Mm. Et vu qu'on est né en France, on a le passeport français, on a un privilège par rapport à beaucoup d'êtres humains. Faut pas se mentir. C'est le privilège occidental de ah, je peux être digital nomade, ah, je vais aller vivre en Malaisie un temps. Faut en être conscient, je pense. Parce que si t'as grandi au Sénégal, par exemple, ou même dans n'importe quel autre pays d'Afrique, t'as pas les mêmes privilèges que nous. Ouais, mais c'est vrai, ça, je me rends pas compte en vrai parce que même juste l'idée d'imaginer en mode ouais, Qatar, enfin d'avoir le choix comme ça, il y a pas tout le monde qui pourrait avoir ça et ouais, non, franchement, faut le réaliser, hein. Et c'est en ça que des fois, je me dis, et je comprends les blédards, je mets bien des guillemets. Parce que quand ils disent que les enfants de France, on est arrogants ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que des fois, on a des comportements, entre guillemets, où Mm. on va peut-être les prendre de haut ou quoi que ce soit. Ah, moi, je sais, moi, je me mets pas dedans parce que je suis un blédard, à fond. Ok, c'est bon. Je suis un Africain, du coup, je me mets pas dedans. Mais je comprends qu'ils soient antipathiques des fois aux enfants de France, entre guillemets. Aux enfants de la diaspora. Parce qu'on a des chances et on s'en rend pas forcément compte aussi. C'est ça. Des fois, quand ils vont dire, ouais, au plaid, il travaille mieux à l'école. C'est parce que nous, on a le choix. Mm. On peut se permettre, on a beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'options. Après, on est mieux lotis par rapport à nos semblables d'Afrique, entre guillemets. Mais ici aussi, c'est chaud. Ah, bien sûr. Ici, c'est chaud. C'est pour ça que même quand ils viennent, ils voient qu'ici, c'est chaud. Hein. Jure. Mais eux aussi, ils idéalisent le truc, mais quand ils arrivent, après, ça y est, ils trouvent juste que. Il y en a certains, ils sont mieux là-bas qu'ici. Oui. Ah, bah, clairement. Moi, je pense que si j'avais grandi au Sénégal, j'aurais été mieux que ici. Ouais. Mais est-ce que j'aurais été une meilleure personne? Ça, Allah Walem. Franchement, alors, ça, c'est vraiment la chose qui me fait peur aussi, hein. Deux. Même de retourner au Sénégal. C'est-à-dire. Bah, j'ai peur un peu de perdre certaines choses quand même que j'ai acquises ici qui étaient quand même positives, comme ce dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir acquis ma religion par rapport enfin, le fait de me renseigner, etc. Et j'ai peur qu'en allant là-bas, je reparte un petit peu dans une situation où on banalise un petit peu les choses, tout est normal, entendre la danse c'est normal, enfin banaliser la chose et pas le rendre vraiment bah, sacré comme ça l'est. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Parce que j'ai déjà entendu de quelqu'un qui a grandi en pays musulman que pour lui c'était quelque chose de banal. Mais ben, j'avais pas compris ça comme ça. J'avais plus compris que t'avais peur de retomber dans l'automatisme de quand t'étais plus jeune. Ouais, aussi. Aussi. Bah, quand je dis banaliser les choses, c'est aussi, bah ouais, enfin, retomber dans l'automatisme, je prie pas, enfin, genre, pas Mais c'est pas réaliser. le Sénégal du coup qui ferait ça. Ce serait tout pays musulman. Pendant que je te parlais, j'étais en train de me dire, mais du coup, ce serait quoi la Ouais. différence dans un autre pays musulman? Je pense que c'est aussi le contexte, pardon, genre au Sénégal, j'ai toute ma famille qui est avec moi. Ça sera pas pareil que si je vais dans un pays musulman et que j'ai tout à construire, etc. Je choisirai mon entourage, je choisirai les personnes Ouais, qui m'entourent, je comprends. tu vois, alors que là, bah, c'est des personnes avec qui je n'ai pas le choix d'être, forcément, c'est ma famille, qui ont déjà des façons de penser qui sont ancrées et c'est pas la même chose. Ouais, t'as peur que ça, leur façon de vivre leur religion est influence du Ouais, coup. voilà. Ouais, si je comprends. Mais dans cette logique, encore une fois, ben dans n'importe quel autre pays musulman, tu vas être Mhm. influencé par la culture du pays. Par la culture du pays, ouais. Mais Bah la culture de ta famille, c'est la culture du... oui, mais enfin, dans un autre pays où je connais personne, je décide avec qui j'ai envie de m'associer.
Je décide. Ouais, si, je vois ce que tu veux Ouais, dire aussi. Le choix entre c'est de ça. ton Tu entourage. choisis ton entourage, tu choisis tes fréquentations et forcément, bah, t'es influencé par les personnes avec qui tu traînes. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais moi, c'est pas pour ça ouais, que j'ai envie, entre guillemets, d'éviter le Sénégal, mais ça s'en rapproche. ok. Dans le sens où, il y a quelqu'un qui m'avait, quand j'étais au Maroc, on m'avait dit, faut pas aller dans le pays où c'est le plus facile pour toi d'aller, Mm, mais dans le pays où tu vis le mieux ta religion. c'est vrai. Et bon, la Mecque et Médine, ça compte pas, forcément. C'est des endroits sacrés, donc forcément, t'es boosté plus. Mais au Sénégal, en tout cas, c'est... moi, je pense que là-bas, je suis trop en conflit Mm, avec... pas avec moi-même, mais forcément avec les autres. Et j'en parlais en plus hier avec mon oncle. C'est que, tu vois, souvent on dit notre génération elle est décomplexée. ouais. Pour, là, je parle pas religieusement, je parle en tant que noir. Si vous n'êtes pas noir, vous n'allez pas forcément comprendre ce que je dis. Du coup, ouais, ça veut dire que notre génération est décomplexée. Et moi, je dis que je suis pas décomplexé. J'ai jamais été complexé. Faut pas Mm, dire que je mm, suis décomplexé. Mais du coup, là-bas, vu qu'on a certaines attentes et que j'ai un comportement déviant limite pour ouais. eux, ben je suis obligé de rentrer en Ouais, contradiction non, c'est vrai. et en ouais ben en opposition. Alors que même tu vois, la religion c'est censé être l'endroit où ça sera le terrain de paix. Pas du tout. Pas du on va être encore la contradiction Ah, ouais. la confrontation elle va être encore plus Ah ouais. dure Et même. c'est vraiment le sujet là à ne pas aborder carrément. Ouais, c'est ça forcément. Ouais, non mais. Et sur les autres sujets, vu qu'ils vont s'attendre à ce que ouais, les jeunes en gros taisez-vous, MDR. Qui va se terrifier. Gen Z on est là pour choquer nous. Mais ouais, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Mm. Et quand t'essaies d'expliquer ça à quelqu'un, oh, t'as pas honte, tu peux pas aller dans ton pays, Je te jure. y a ta famille là-bas, en plus là-bas c'est plus facile pour toi. Ah, tu vas aller chez les Arabes c'est des racistes. Mais ces débats en boucle, mais vraiment. Enfin. Moi j'ai dit, quand j'étais là-bas, la personne n'était raciste avec moi. Mm. Frère, chacun vit, je peux pas dire qu'ils ont pas racisme parce que chacun a vécu ses expériences. Ouais. C'est l'échelle de une personne pour Mm. tout le monde. Après, je pense que quand on est passé par la France, on est un peu immunisé contre le racisme, hein. Peut-être qu'on n'a pas la même perception que eux, ils vont voir une petite chose, ça va les choquer, mais nous, on est habitués à plein de choses et je sais pas, on est Bah moins après, choqués, quoi. je sais pas si t'as fait d'autres pays d'Europe, mais dans d'autres pays c'est différent. Ouais. Parce qu'encore en France, ils sont habitués à nous fréquenter, Ouais, c'est entre vrai. guillemets, les Noirs et les Arabes. Mais j'étais allé en Croatie quand j'étais plus jeune, c'est différent. Mm. Je dirais même pas que c'est du racisme, hein. C'est plus de l'inconnu Ouais. qu'autre chose. Ouais. J'ai connu aussi. Mais l'Italie, par exemple, eux ici ils vivent avec nous depuis des siècles. Hein. Ils nous aiment pas. Ils veulent pas s'habituer. Eux c'est du mépris à l'état Ouais. pur. Non, c'est fou. Et mais après dans l'Italie, il y a deux Italies. Au nord et au sud, c'est pas pareil. Ah ouais? Ouais, au sud ils sont. Bah en fait les Nords ils sont racistes du sud même. Du coup, Ah, ok. c'est un peu différent. Mais la dissolution, elle fait que l'association, la raison morale entre guillemets, elle n'existe plus. Exactement. Enfin, je sais pas, c'est vraiment juste le fait d'accepter comme ça qu'ils puissent faire ça sans aucune conséquence. Genre, tout est normal, il y a musulman dans ton nom, ça y est, tu sautes. Enfin, je sais pas, ça me choque. Même sinon, on compte pas lâcher l'affaire, bien sûr. On vous dit, faut faire quelque chose. Clairement. Ouais, c'est pour ça que je crée ça, je fabrique plutôt ça, je construis ça. Ouais. Ça. Et c'est surtout aussi à but de, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'associations, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'associations qui s'unissent? Mm. Pas tant que ça. Pas Il y en a Ouais. forcément des événements interassociatifs et tout. Mm. Après, les associations ne sont pas toutes musulmanes, il y en a, c'est Oui. juste culturel, des trucs comme ça. Mais des fois, en fait, on va quand même se rassembler sur certaines valeurs, au moins. Et il y a une partie de mon projet qui est de faire en sorte que. Alors, t'as une association, déjà, juste après, je vais faire avec, une interview avec un autre président d'association. Ok. Et, et par exemple, l'association, on s'est rencontrés, encore une fois. Ça fait 3 associations là déjà, Franchement. tu vois. Et ben entre lui et, où on s'est rencontrés, ben j'ai fait une connexion. Et je voudrais faire des connexions avec plein. Ça, si t'as besoin de quelque chose, ben il y a forcément quelqu'un dans un C'est réseau bien. qui aura besoin. Ouais. Bah ouais. T'as ce côté associatif où et après il y a aussi une association, il y a un gars qui fait de la politique qui veut faire quelque chose. Moi je dis, moi j'influence personne, mais si un jour vous voulez créer un parti,
Vous aurez déjà la base. Moi, je dis juste que j'aurais fait la base et tout. Non, c'est une bonne idée, hein, vraiment, t'as les ressources de Mais après, c'est même pas une question musulmane, là. Ça serait juste un truc populaire, je dirais. Mm. Puisque, après, on a aussi une bourgeoisie. Mais est-ce que les bourgeois musulmans sont contre nous, dans le fond? Vraie question. Parce qu'ils vivent le même problème. J'ai le même problème. Après, peut-être qu'ils ont peut-être une plus de facilité à Et passer dans les lois du village, je sais pas. parce qu'il y a les intérêts économiques aussi qui Exactement. rentrent en compte. C'est ça. Mais ça va être marrant. Parce que, autant pour le bled, ouais, j'ai ouais, des rapprochements avec la bourgeoisie. Mais ici, j'en connais un peu. C'est bien drôle. La différence entre nous, le peuple, et les bourgeois. C'est vrai, hein. On s'en rend même pas compte, mais en vrai, il y a. Je sais pas. Même si on partage les mêmes difficultés, etc., il y a quand même des choses qui nous séparent et on sent quand même une petite différence. Mais en soi, je pense qu'on partage quand même les mêmes problèmes qui font qu'on pourrait se rassembler, quoi. En Ile-de-France, je sais pas. Ouais. En Ile-de-France, pour moi, on est pareil. Ah ouais? Après, en fait, c'est ça. Le problème, c'est politiquement, en fait, les, la droite, ils sont tellement dans le mépris des musulmans, dans leur identité, Mm. que j'en connais qui votent à droite. Hein. J'en connais même, ils sont impliqués politiquement à droite et tout. Mais je me dis, c'est des fous. Parce que, en fait, c'est tellement du mépris pur et dur Mm. que même si t'as des intérêts économiques, Ouais. c'est des gens qui te détestent au final. Mm. Après, si tu fais passer tes intérêts économiques avant, ben, chacun en vrai. Ouais. Mais c'est un peu ça, clairement. Je juge pas. Ouais, ben, les associations, les associatives sociales, tout ça, c'est à gauche. Moi, personnellement, je suis ni à gauche ni à droite, je suis en face. Ok. Je regarde ça. Quand, quand vous voulez faire la révolution, vous m'appelez. Pour Ah. l'instant, De toute façon, le fait de pas prendre parti, c'est un peu prendre un parti. ben, lequel du coup? Je sais pas, je pense que ça dépend aussi des situations. Le fait, si tu vois qu'il y a quelque chose qui penche un peu plus dans ce sens et que tu réagis pas, c'est que t'es un petit peu d'accord. Bah, j'ai réagi. Regarde, j'ai créé un média. C'est vrai, en vrai. Je réagis à. J'aime pas, je réagis, j'agis au final. Mm. Non, ouais. Bah, c'est aussi un peu de la réaction. Donc, ah, t'es pas neutre. Il y a un autre truc sur lequel votre association, elle me fait penser à mon projet. J'ai pensé à. C'est récemment avec l'assassinat Mm. du frère Bokar. Euh, à faire un truc où. Parce que j'ai remarqué. Tu vois, aux infos, ils disent, il y a eu 100 actes islamophobes. Ouais. C'est de la mytho. On sait tous que c'est de la Bien sûr mytho. que c'est neutre. Imagine, on a une page, je sais pas, sur Insta ou un truc, où on envoie, où on partage, on va dire, je partage un formulaire. Et si t'as vécu un truc islamophobe, après, si vous mentez, vous verrez ça avec Dieu. C'est votre problème. Exactement. Mais tu remplis un formulaire et que à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire, après, ça, c'est un peu de l'informatique, d'automatisation, c'est vite fait. Mhm. Mais ça envoie un post et, ben, il y a un post pour dire, il y a eu un acte islamophobe. Mm. Et après, si sur le compte, on va dire, il y a 1000 posts, mais ça veut dire que t'en as eu 1000. Ouais. Et ça permettrait à tout le monde de se rendre compte des Ça le choses. recenserait. Exactement. Parce qu'en vrai, il y a plein de personnes qui subissent des choses, mais qui vont pas forcément parler. Je pense que même culturellement, on n'est pas trop On se plaint pas, en Voilà, fait. exactement. On n'est pas trop le genre de personnes qui vont porter plainte facilement, se plaindre facilement, etc. On va beaucoup subir pardon, et dire qu'on est habitué, etc. Alors que c'est pas normal. Mais en vrai, ça pourrait être une bonne idée de ouais, se remonter les problèmes et que tout le monde prenne conscience de cette situation. Et il y a aussi, on se plaint pas. Et surtout, on veut pas être dans la position de victime. On dit, ah, non, moi, je peux pas être une. C'est ça. Surtout qu'on est beaucoup accusé de victimisation, que ce soit en tant que musulman, mais même en tant que noir. C'est beaucoup un reproche qui ressort. Donc, ouais. Pour moi, c'est de la folie, ça. En tant que noir, en plus, la dernière fois, j'en parlais avec des potes. Parce que j'aurais dit, sur certains sujets, une personne qui est pas noire, je fais pas calculer son avis. Parce qu'elle peut pas comprendre. Exactement. Et du coup, j'aurais expliqué le pourquoi du comment. Ils me disent, mais tu te victimises. Je dis, non, c'est juste que tu peux pas comprendre parce que tu peux pas le vivre, toi. Après, il dit, ouais, racisme anti-blanc. Ça n'existait pas. Oh, mon Dieu. Mais bref. Au départ. Mais ouais, c'est vraiment un autre débat. Et ouais, du coup, le truc, ça serait de faire ça. Bon, ouais, si c'est simple. Ben, je vous en parlerai à votre association, du coup, Allez. pour avoir bah, Des des, témoignages. ouais, des témoignages, du Ouais, coup. bah oui. En vrai, ça pourrait être vraiment une bonne idée. Ça nous intéresse. Vas-y.
J'y ai pensé la semaine dernière. Ah non, il y a aussi le recensement. Ça va être grave drôle. Faire un recensement des musulmans de France. T'imagines? Parce que si tu comptes en plus toutes les personnes reconverties, etc., qu'on soupçonne pas et tout, on est Oui, beaucoup, hein. oui, c'est ça. Mais entre guillemets, mi-anonymisé, on va dire. On va pas savoir quitter si tu veux pas savoir si tu veux pas qu'on sache quitter. Ok. Mais bon, ça c'est sur le même principe. Hein. Un formulaire. Ça, je pense, je vais passer par les mosquées pour le diffuser entre guillemets. Et de là, euh, à chaque fois qu'on va dire il y a 10 personnes qui remplissent le formulaire, on fait un poste. Et dans le poste, t'as le prénom et le prénom du père. C'est tout. On peut mettre ville de naissance en vrai pour voir d'où vient chacun. Mais Et ça permettrait quoi de faire un peu une cartographie de la France, de voir où on est situé. ça cartographie rien. C'est juste ça nous compte. Bah je peux garder les informations pour avoir une cartographie de où on vit, où on est, où on est né. Comme ça, on voit les origines différentes. Mais surtout le recensement, moi je sais déjà que ça va dépasser les 6 millions. J'en suis sûr. On va les choisir. Si c'est fait correctement, bien organisé, on dépasse les 6 millions, j'en suis sûr. Ah oui. Et encore une fois, faut pas mentir, faut pas faire des doublons ou quoi que ce soit. Et de toute façon, ça se voit. C'est pour ça que je fais pas le nom de famille, mais le prénom du père pour avoir l'ascendance. Ok, ouais. C'est plus simple, l'ascendance. L'ascendance, c'est plus logique que le nom de famille en vrai de vrai. C'est vrai. Parce que je m'appelle Mohamed, il y en a un tas de Mohamed. Ouais. Et des Mbouch, il y en a un tas aussi. Ah ouais. Ça y est. Tu mets une personne, on va pas te faire, on va pas se faire des doublons. Ouais, forcément. Mais même là, il y aura des doublons. Oui. Mais le fait que, en fait, si je fais sur 3 générations, là, t'es sûr de pas avoir beaucoup de doublons. Ouais. Tu vas en avoir, mais pas beaucoup. Ouais, bonne idée. Ouais. Ouais, c'est ça, vraiment. Mais déjà que sur 2 générations, là, ils connaissent pas leurs parents. Ouais. C'est ça qui est un peu X, petit-fils de X. C'est un peu compliqué. Mais bon. Ouais, il a gardé en tout cas. Non, ça va se faire, hein. Ça arrive dans les mois. Ah d'accord, c'est pas juste une Non, là, tout ça, tout ce que je dis là, c'est des choses. Le truc là, pourquoi je t'ai dit ça me dérange pas finalement? Parce que le projet, maintenant, j'en parle. Ok. Le truc que je vais faire, j'en parle. Du coup, moi aussi, je vais créer un deuxième endroit pour toi. Moi, ça va être mon premier endroit et mon deuxième endroit. Parce que moi, je sais que je vais dormir là-bas. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais je vais faire, tu vois, comme ici, où on est, je vais faire un petit peu un café, tout ça, et mélanger les deux. Ok. Et tu peux faire tous tes projets là-bas et tout. Ouais. Ouais. Et créer un truc social aussi. Social dans le sens où, par rapport à ton truc de l'isolement, c'est ça qui m'a fait dire, ah oui, c'est un peu pareil. Ah ouais? Mais c'est juste que je peux pas être une association. Ouais. Mais en fait, c'est comme si, imagine une association qui a un café. Ce serait la même chose en vrai de vrai. C'est bien ça. On essaye. Et un média aussi, on aura. Oui. Forcément. Obligé. Inch'Allah. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner au monde? Concernant, c'est un peu large là. Concernant ton expérience de vie au final. Une expérience associative. Alors déjà concernant l'association, une des choses que je peux dire, c'est de vraiment pas se sous-estimer et de vraiment réaliser que n'importe quelle action, du moment qu'elle est faite avec la sincérité et l'intention, peut avoir un impact. Et deuxième chose, ça serait plus par rapport à mon parcours scolaire, c'est vraiment de vous écouter. Écoutez-vous et si vous avez des sensations comme quoi vous n'êtes pas à votre place, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a un autre projet qui est écrit pour vous. Donc ouais, voilà. Vous écoutez et vous faire confiance en fait. Voilà, c'est beau, ça va. Ouais. C'est encore plus large que les études, je trouve. Oui. Parce que là, c'est une question de tout. D'accord. Ouais. Et t'as des tips pour les révisions? Je sais que c'est les partiels en plus là. Oui, mais je suis en révision partielle là. Ah ouais? Ouais, là je retourne, je finis, je retourne. Force. Les sahel. Pour l'étude, non, franchement, je suis pas quelqu'un d'organisé pour donner des conseils sur ça. Bah, en tant qu'étudiant, je pensais que tu l'étais, parce que les étudiants, je vous trouve grave organisés. Procrastination. Ah, ok, pas de souci. Bon bah, c'est la fin de l'épisode. C'est l'épisode numéro... Comme d'habitude, je n'en sais rien, parce que je sais pas l'organisation des épisodes. Et juste avant, ça va être une fille, encore une fille. Bon, la troisième personne, ce sera pas une fille, parce que c'est trop dur d'en trouver. Mais au moins, j'essaye, voilà.
Merci beaucoup. Salam alaikum.